Donc maintenant, on passera à la suppression, c'est-à-dire la modification. Et, durant cette modification-là, on veut supprimer donc soit des colonnes, soit des contraintes, soit des index, si vous voulez. Donc les index, c'est à peu près les contraintes. Quand je dis index et contraintes, donc c'est à peu près la même chose. Donc c'est après, donc ça, c'est un petit visage. Donc c'est venu comme ça. Et donc toujours la syntaxe est la suivante. Donc on a donc le alter table donc qui est fixe, qui change pas. Donc on a alter, on veut modifier l'objet table, le nom de la table, et par la suite c'est l'instruction drop. C'est bon. Donc si on veut supprimer une colonne, c'est drop. On peut mentionner colonne comme on peut ne pas la mentionner. Par la suite, on enchaîne avec le nom de la colonne à supprimer. C'est bon. Par exemple, on aura alter table, tout ce que vous voulez. Donc drop, drop colonne, par exemple, non. Ou bien on peut mettre drop colonne, non. C'est quand vous voulez. Drop non, drop colonne, non. C'est à peu près le même principe. Par contre, si on veut supprimer une clé ou bien un index, c'est drop ou bien index ou bien key et puis le nom qu'on avait donné ou bien que MySQL a donné à cet index-là. Et notez bien que pour avoir ce nom-là, on utilise show, l'instruction, donc c'est l'instruction, c'est show index from table, ou bien le nom de la table, table name ou bien le nom de la table. C'est bon, comme ça, il veut m'afficher les noms des index et on peut le supprimer. Pour la clé primaire, c'est facile, donc c'est drop primary key et puis on a le drop foreign key. Et aussi, on peut supprimer des contraintes, donc c'est drop constraint, et par la suite, c'est le nom de la contrainte. Pour ça, on verra, si vous voulez, donc quelques exemples. On commencera, si vous voulez, donc on aura describe personne, personne, je m'excuse. Par la suite, on va, par exemple, faire un alter table personne. Et c'est drop, par exemple, date naissance. On va supprimer date naissance parce qu'on n'a pas utilisé ça. Drop, notez bien que j'ai pas utilisé le mot-clé colonne, donc notez bien que ici, j'ai le alter, ainsi de suite, tout est bien, donc je vais juste copier ça et on a describe personne. Notez bien que date naissance n'existe plus. Par exemple, on peut supprimer plusieurs colonnes à la fois, donc on aura par exemple drop. Si vous voulez, donc tarif journalier, drop, on peut ajouter colonne si vous voulez, comme on peut ne pas l'ajouter. Donc on a description, donc on va supprimer description. Et c'est drop encore une fois, donc qu'est-ce qu'on va supprimer? Donc il nous reste nom, email, donc c'est à peu près c'est bon. Donc vous pouvez ajouter autant de drops que vous voulez pour supprimer différentes colonnes. C'est bon, un point virgule, on exécute. Notez bien que ici, ma requête s'est bien exécutée et je vais toujours faire un describe si vous voulez de la table personne. Normalement, on avait supprimé euh, description. Généralement, il y a deux colonnes qui manquent parce que déjà la taille a un petit peu diminué. Donc maintenant, pour supprimer les contraintes, surtout par exemple pour le contrainte check et tout ça, parce que au niveau de check, unique et tout ça, ce sont des contraintes qu'on peut appliquer sur plusieurs colonnes dans une table. Donc lors de la suppression de ces contraintes-là, on est toujours obligé d'indiquer le nom de la contrainte à supprimer. Supposons qu'on avait une contrainte check sur genre et une contrainte check sur email, par exemple. C'est bon? Donc ça, si je mets drop check, le programme ne saura plus de quelle contrainte il s'agit. Donc, il faut spécifier le nom. Donc, et pour ça, donc s'il s'agit des index, on avait dit que show index from person. Par exemple, si je veux supprimer cette contrainte-là, donc cette contrainte unique, supposons qu'elle est appliquée sur email et une autre colonne, donc ça va être alter table person et puis c'est drop constraint et puis unique email. Bon, on exécute. Notez bien que la requête s'est bien exécutée. Ou bien, donc, ce qu'on va faire, c'est toujours donc CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z et CTRL Z. On exécute. Notez bien que la contrainte a bien disparu. Et notez bien que à peu près pour tous les autres contraintes, c'est à peu près le même principe ou bien la même requête.